Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 18 mars. Le PSG a tenu son rang, victoire 3-1 des Parisiens lors du Classico contre l'OM dimanche soir au Parc des Princes. Mbappé a ouvert le score, égalisation de Germain pour le club olympien. Avant le récital de Di Maria, l'Argentin s'est offert un doublé dont un coup franc sublime. 11 jours après l'élimination en Ligue des Champions, les supporters parisiens ont fait passer un message à leurs joueurs avant ce choc avec une banderole. On n'oublie pas, le collectif Ultra Paris avait déserté symboliquement la tribune Auteuil avant le coup d'envoi. Pendant le match, on a vu quelques altercations, notamment celle-ci entre Kimpembe et Ocampos. Les deux joueurs ont failli en venir aux mains. Longtemps incertain pour des maux de ventre, Mario Balotelli a finalement été titularisé. Au moment de sa sortie, l'Italien a répondu au sifflet parisien en montrant son étoile de champion d'Europe sur son maillot avant de relayer la photo sur son compte Instagram. L'attaquant de l'OM qui a démenti les informations de Canal+ et l'équipe qui laissait entendre qu'il avait prévu de célébrer un éventuel but contre le PSG en rendant hommage à Marcus Rashford, le bourreau du PSG en Ligue des Champions. Le retour de Neymar se précise. Le Brésilien était au Parc des Princes pour assister à PSG-OM. L'attaquant parisien a été filmé en coulisses aux côtés d'Andoni Zubizarreta et s'est confié sur son retour imminent. La semaine prochaine, je reprends l'entraînement, explique Neymar au directeur sportif de l'OM dans une séquence captée par Canal+. Oui, je retourne sur les terrains et dans 2 semaines, je reviens avec le groupe. J'ai fait des examens, précise la star du PSG. Quelques infos en bref et en images. Sérieusement touché dans un choc à la tête ce dimanche lors du succès de Naples contre l'Udinese, David Ospina a été transporté à l'hôpital. Le gardien international colombien a subi un violent choc à la tête avant de faire un malaise. On reste en Italie avec la première défaite de la saison en championnat pour la Juve, battu 2-0 sur le terrain du Genoa. CR7 avait été laissé au repos. André-Pierre Gignac et les Bleus, c'est fini. L'attaquant des Tigresses a confirmé qu'il ne pensait plus à un retour en bleu lors d'un entretien à Téléfoot. Il rêve également d'un retour à Marseille à la fin de sa carrière, pourquoi pas en tant qu'entraîneur ou dirigeant. Didier Deschamps a appelé Thomas Lemar pour remplacer Anthony Martial, forfait pour les matchs contre la Moldavie et l'Islande, comptant pour les qualifications à l'Euro 2020. Un site spécialisé a récupéré de son côté des visuels de Nike qui a conçu un maillot inédit de l'équipe de France au look rétro et épuré pour célébrer les 100 ans de la Fédération française de football. Les Bleus devraient jouer avec très bientôt. Le 4e maillot du Barça, plutôt original pour la saison prochaine. Les Blaugrana joueront avec cette tunique aux couleurs catalanes, le jaune et le rouge. Monkey rentre au bercail. L'Espagnol qui vient de quitter la Roma redevient directeur sportif du FC Séville. Son nom avait été associé à Arsenal et au PSG ces dernières semaines. Le nouveau stade de Tottenham est enfin prêt après des mois de retard. Les Spurs devraient inaugurer cette nouvelle enceinte début avril contre Crystal Palace. Le derby d'Athènes entre le Panathinaikos et l'Olympiakos a été arrêté en seconde période en raison de violents incidents survenus dans le stade. Et les images sont impressionnantes dans ce derby. De lourdes sanctions devraient être prononcées. La revue de presse, l'équipe revient sur le Classico remporté par le PSG. Ave Di Maria titre le quotidien sportif qui rend hommage à l'Argentin. En Espagne, le journal Sport rend hommage de son côté à Lionel Messi, auteur d'un nouveau triplé dimanche en Liga sur la pelouse du Betis Séville. Le joueur a été ovationné par le public sévillan. Le Barça s'envole en tête de la Liga avec 10 points d'avance désormais sur l'Atlético. Marca rend hommage au foot féminin avec ce record mondial de spectateurs battu pour un match de club qui opposait à l'Atlético au Barça. Plus de 60 000 personnes sont venues assister à ce match féminin. En Italie, le Corriere dello Sport revient sur la victoire de l'Inter Milan lors du derby contre l'AC Milan. Succès 3-2 des Nerazzurri. On se quitte comme tous les lundis avec le classement des meilleurs buteurs européens et à demain pour un nouveau journal du foot.